to divert the world, to mislead the world by bringing this internal politics of DRC into this forum. And we thank India for organizing all this, but it's better not to mislead the world. There are certain solutions that are going forward, and Rwanda would like to have our neighbor to take privilege of the peaceful solutions of the conflict. Thank you so much, Excellency. Merci beaucoup. Vous aurez pu parler en français aussi. Mais je parle et j'entends l'anglais. Mais puisque j'ai compris que vous parliez pour vos autorités aussi, qui les écoutent, que vous les avez défendus. Ça, je vous comprends bien, vous êtes dans votre rôle. Mais vous savez très bien que depuis 1994, s'est passé une tragédie au Rwanda, le génocide. Nous avons tous condamné ce génocide en présence des troupes des Nations Unies au Rwanda. Et la République démocratique du Congo, vous êtes d'accord avec moi, n'était pas impliquée dans le génocide. Ça, nous sommes d'accord. Est-ce que le Congo a fait le génocide au Rwanda? Mais quand même, vous souvenez Non, que... je pose la question d'abord. Se souvenir, c'est autre chose. Je dis, est-ce qu'au déclenchement du génocide, la République démocratique du Congo était au Rwanda? C'est non. Et c'est au contraire... La force congolaise n'a pas été aux côtés des génocidaires avant? Non, vous savez que quand vous parlez... Madame, s'il vous plaît. Vous savez que quand vous parliez, je vous laisse... Non, please. C'est très intéressant, madame. Vous avez peur de quoi? La vérité est claire, pas comme l'eau des roches. Tout le monde sait très bien que le Congo est victime de sa politique de l'hospitalité. Quand on a tué les gens au Rwanda, et quand les Tutsis ont voulu se venger, 2 millions de personnes ont traversé notre frontière commune. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Et sont venus dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. En présence, s'il vous plaît, des troupes des Nations Unies qui étaient là-bas. Qui auraient pu, à ce moment-là, séparer les civils et les militaires et désarmer les militaires avant d'entrer sur le territoire congolais. Et plus tard, à l'époque de Mobutu, on va organiser la tripartite Rwanda, Zaïre, devenir République démocratique du Congo, et les HCR, sous le gouvernement Léon Kengo Wadondo. Et nous avions désigné le site où on devait éloigner les réfugiés rwandais pour éviter qu'ils ne constituent une menace pour leur pays, à au moins 150 km de la frontière commune. Et au moment de le réaliser, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a dit non. Et après, vous avez pris prétexte, puisque vous avez hébergé les Hutus chez vous, c'est une menace contre nous, et donc, une guerre des agendas. Vous allez recruter Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire. Laissez-moi terminer, vous avez parlé, ça c'est la technique de chez vous, laissez-moi terminer. Il faut savoir écouter, je vous donnerai le temps, vous allez parler. Si vous n'avez pas peur de la vérité, laissez-moi éclairer l'assistance. Je termine, je vous promets, vous aurez la parole encore. Merci, laissez-moi terminer. Alors, vous avez pris prétexte du fait que, soi-disant, une catégorie de Congolais n'était pas suffisamment représentée dans les institutions. Les Banyamulenge, qui sont des Tutsis. Mais alors qu'en ce moment-là, paradoxalement, les ministres des Affaires étrangères, c'était Bizimakara et les Tutsis. Et je peux vous citer la liste est longue. Tous les services de sécurité, c'était les Tutsis. Les chefs d'état-major général de l'armée congolaise, non seulement Tutsis, mais du Rwanda, James Kabarebe. Qui peut être aussi généreux pour prendre un ressortissant voisin pour en faire son chef d'état-major général? On ne trouvait pas que le Congo était très gentil et très généreux et victime de sa générosité. Et en 1998, le 27 juillet 1998, quand Laurent Désiré Kabila, lassé, la population lassée par des violations à répétition des droits de l'homme, des soldats rwandais qui avaient accompagné les forces de libération, il devait faire un choix. Ou il est du côté du peuple, ou il demande aux officiers et soldats rwandais et ougandais de rentrer chez eux. Le 27 juillet 1998, il a fait le choix du Congo.
Et comme par hasard, le 2 août 1998, nous sommes envahis par le Rwanda et l'Ouganda. En Arizona, un avion de CAL, compagnie aérienne congolaise, pour aller atterrir à Kitona, prendre le barrage d'Inga, plonger Kinshasa dans le noir, n'eût été l'intervention de toute la SADC, les Zimbabwe, la Namibie et l'Angola, nous serions aujourd'hui peut-être effacés de la carte. Donc ces troupes sont venues pour rien. Nous avons menti, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'agression, alors qu'il y a eu le sommet de Victoria Falls Day, le 8 août 1998, au Zimbabwe, où on a envoyé des avions de chasse à Kisangani, à Goma, pour vérifier si nous sommes effectivement dans une agression. La communauté